venez de normalement lancer Jupyter et vous arrivez sur cette page-là. Donc en fait, Jupyter ouvre un onglet de votre navigateur et tout ça se fait comme vous le voyez ici en localhost. Donc cela veut dire que vous travaillez en local. Ce que vous retrouvez ici, en fait, c'est la réplique de tous les documents que vous avez sur vos documents Windows. Donc là, par exemple, moi, je retrouve mes documents et mes différents dossiers. Et via le fil d'Ariane ici ou via le petit bouton, pardon, ici, vous allez pouvoir naviguer au sein de vos documents. Donc ici, je rentre par exemple dans ce document-là. Si je souhaite retourner en arrière, je viens ici et je peux encore revenir en arrière ou sinon utiliser, comme je le disais, tac, le fil d'Ariane. Ce qu'on retrouve ici en visible, c'est essentiellement ce qu'on appelle des fichiers notebook. Donc avec cette extension-là, on verra comment les créer. Et ça, c'est des formats de fichiers qui sont vraiment inhérents au notebook Jupyter. Ce que ça veut dire, c'est que comme vous allez le voir là dans tout ce que je vous ai donné dans les documents téléchargeables, c'est justement tous mes notebooks, des cours et des exercices que vous allez pouvoir du coup ouvrir et interpréter directement dans votre version de Jupyter, pouvoir les modifier, etc. Donc ça représente tous vos dossiers, comme je vous le disais, et les différents fichiers qui s'y associent. On en retrouve tout en haut à droite les trois grands items de Jupyter, donc à savoir les fichiers qu'on vient de voir ensemble, running qui correspond aux notebooks qui sont en cours de lecture. Donc pour l'instant on n'en a pas encore, mais on reviendra au moment où on en aura lancé un ou deux. Et finalement les clusters qui ne vous concernent pas du tout pour l'instant, et même dans le cadre de ce tuto on n'y viendra pas. Pour les curieux, ça sert à faire de la parallélisation de calcul. Donc vous pouvez taper parallélisation data science pour voir à quoi ça correspond. Donc ce qu'il va falloir faire ici, c'est choisir où vous souhaitez mettre tous les notebooks que vous allez créer via ce cours. Donc la première chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement d'aller créer un dossier spécifique. Donc là, je vais d'ailleurs nettoyer le test que j'avais fait juste avant. Et là, on va aller sur le New et ajouter Folder. Donc là, un nouveau dossier vient de se créer, donc vous le retrouvez également dans Windows et on va aller le renommer ici. Voilà. On rentre à l'intérieur et on va lancer notre premier notebook Python 3. Donc cliquez ici, tac, là ça vous ouvre un nouvel onglet encore une fois. Donc avec un nom mis par défaut. Et ce qu'on va faire d'ailleurs tout de suite, avant que je vous explique tout le détail, c'est le renommer pour que vous puissiez vous y retrouver par la suite. Avant que je vous explique les items, on va regarder tout de suite ici le fait que dans Running, maintenant, on retrouve cet élément-là qui est en cours de lecture. Donc un certain nombre de menus et ici la zone où on va pouvoir écrire notre code. Donc ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle une cellule et une cellule va exécuter le code qu'on va lui indiquer. Donc la première manipulation qu'on a l'habitude de faire pour tout apprentissage d'un code, c'est simplement d'aller imprimer, donc d'aller afficher un message. Donc la fonction qui permet de faire ça en Python, et de toute façon j'y reviendrai sur la notion de fonction, c'est print. Donc je vais taper ici print, hop, et aller rentrer un message, peu importe. Et là ce que je vais faire, c'est soit je vais cliquer sur celle Renault ici, ou sinon je vais tout simplement, et ça c'est important que vous l'ayez en tête, faire ce qu'on appelle un run all. Donc là vous allez faire CTRL et Entrée ici. Alors excusez-moi, c'est pas un run all, c'est juste pour faire tourner cette cellule là. Donc ce que vous voyez, ce qu'a fait la cellule ici, c'est me retourner la valeur DataScience. C'est ce que je vais demander ici avec ma fonction print. Et là on voit qu'une valeur s'est rajoutée et je reviendrai un petit peu plus en détail sur son intérêt. Une fois que j'ai fait ça, je peux aller ici dans celle et aller dans Insert et aller rajouter une cellule en dessous, c'est-à-dire que là, hop, j'en rajoute une, et là, une nouvelle cellule où je vais pouvoir écrire du code s'ajoute, et donc je vais aller rajouter un nouveau print. Je refais CTRL Entrée, et là,
la deuxième cellule m'a exécuté mon résultat. Et là, en fait, ce qu'on a, ce sont deux cellules que je peux exécuter indépendamment, mais qui sont liées les unes entre elles. C'est-à-dire que là, si je mets une variable avec une valeur, donc je reviendrai sur la notion de variable, celle-ci sera également dépendante de cette valeur-là. Je peux tout à fait modifier cette valeur-là. Par exemple, si je mets, plutôt que machine learning, je mets tout simplement test, je refais tourner la cellule et maintenant elle me rajoute une nouvelle valeur. On va encore peut-être rajouter une cellule. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai simplement double-cliqué en dessous pour rajouter une cellule. Et ça marche voilà, à l'infini. Il n'y a pas de limite dans le nombre de cellules rajoutées. Et ça permet, comme vous allez le comprendre très rapidement, de bien compartimenter son code. Donc là, je vais refaire un print. Voilà, on va mettre Udemy. Tac. Et je relance la valeur. On va pouvoir changer l'ordre des cellules qu'on a placées, parce qu'en soi on pourra faire des copier-coller pour aller changer l'ordre, mais on va avoir ici, dans cette barre de menu, pas mal d'items qui vont bien nous aider, et qui va par exemple permettre de faire remonter cette cellule d'un cran. Donc là je l'ai sélectionné et je l'ai fait remonter. Évidemment on peut faire exactement la même chose à l'inverse, en faisant baisser les cellules. Si finalement cette cellule-là je ne la souhaite plus, ou même celle-ci que j'ai rajoutée en plus, je vais aller me placer dessus et cliquer sur le petit cut ici pour aller les supprimer. Dernier élément intéressant pour cette première partie, ça va être de copier-coller une cellule. Donc pour ça je vais aller ici, une fois que j'ai sélectionné ma cellule, copier, aller en ouvrir une deuxième et aller coller mon code. Donc d'ailleurs même pas besoin d'en rajouter une deuxième, justement aller la coller directement. Donc ça c'est des interpréteurs de code, mais je pense que si vous avez déjà eu l'occasion de voir un notebook, vous voyez qu'il y a pas mal de titres, on met de la mise en forme, des commentaires, etc. Et donc là ce que je vous propose de faire, c'est d'aller ajouter un titre. Donc j'ai mis la cell tout en haut, insert en haut, au-dessus des autres. Et donc là l'idée ça serait de mettre mon titre. Donc ici mon premier notebook par exemple. Notebook. Le problème c'est qu'ici la cellule s'attend à avoir du code Python et là on a simplement mis du texte. Donc on va devoir modifier le type de la cellule et pour ça ça se passe ici. Donc je vais le mettre en Markdown. Le Markdown ça veut dire que je vais tout simplement écrire du texte et pouvoir le mettre en forme. Donc, par exemple ici je vais l'exécuter et maintenant ça devient un texte qui est bien intégré à ma cellule. Et on va pouvoir le mettre un petit peu plus en forme en codant en HTML. En fait, le Markdown est tout à fait capable d'interpréter tout code HTML classique. Alors, il faut le connaître un petit peu. Mais là, par exemple, je vais rajouter une balise qui indique que cette partie-là est un titre. Voilà. Donc là, j'ai rajouté... D'ailleurs, j'ai fait une petite erreur. Il faut ici refermer la cellule. Et donc là, ça devient un titre. Et suite à ça, je vais pouvoir aller rajouter par exemple un paragraphe. Tac, on ferme la cellule. Et voilà, on va pouvoir aller hiérarchiser du texte pour écrire cet élément-là. Alors, je sais que tout le monde ne sait pas coder en HTML, mais fort heureusement, on a des outils qui sont tout à fait capables de le faire. Donc si par exemple je vais aller sur Word to HTML, donc, vous voyez que je suis fan de NanGag, pour ceux qui n'auraient pas le temps de voir, ici. Donc ça c'est super pratique. En fait, vous allez pouvoir taper votre code. Donc là je vais aller très vite, juste pour vous montrer le principe. Donc vous mettez en forme, vous avez voilà, tout ce qui peut être éditeur de texte classique. Donc je vais mettre en gras. Ici, je vais aller changer la couleur du texte, par exemple, tac, le mettre en orange, voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Tac, le mettre en italique, peu importe, et donc passer dans la partie HTML ici, et aller copier-coller ce code-là dans mon Markdown. Donc je retourne ici pour aller le copier-coller, et voilà.
Donc ça peut être une bonne manière de faire pour pouvoir, dans un premier temps, bien mettre en forme ces cellules de texte et sinon, dans un deuxième temps, pourquoi pas pardon, apprendre les fondamentaux du HTML pour bien pouvoir changer et mettre en forme cela.